voilà. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve ici au sein de ma maison. Si vous ne le saviez pas, elle est actuellement en travaux et c'est la seule pièce qui ressemble à quelque chose. Et je vous retrouve aujourd'hui car je voulais vous parler des dernières découvertes que j'ai pu faire durant le mois de décembre. Je vais essayer de vous faire un vlog mensuel de toutes les choses que j'ai pu découvrir et ainsi vous en faire part. Durant le mois de décembre, j'ai eu l'occasion de pouvoir être invitée par les cinémas Pathé pour aller découvrir le film L'amour au présent. C'est un film qui est poignant. C'est l'histoire d'un couple et dans le film, on y raconte leur rencontre. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose de très poignant, vous me direz. Mais en réalité, lorsqu'on parle de ce couple qui est fait de Almut et Tobias, on se rend compte que dans l'histoire, Almut a de très grands rêves. Pourquoi l'amour au présent? Eh bien, parce qu'on se rend compte que le temps lui est compté. En effet, Almut est victime d'une récidive de son cancer, mais d'une forme beaucoup plus agressive. On sait donc que les mois sont comptés et deux choix vont se présenter à eux deux. Soit on tente la chimiothérapie pour sauver Almut, mais avec de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, elle vivra encore longtemps. Ou bien elle ne tente pas la chimiothérapie, elle sait qu'il lui reste quelques mois, mais elle veut vivre les plus beaux mois de son existence avant de partir. C'est un film qui est poignant et qui m'a mis une sacrée claque de morale en plein visage. Il faut profiter de la vie tant qu'elle est encore là, tant qu'elle est encore bonne. Je ne suis pas une habituée des films d'amour, mais celui-ci m'a particulièrement bouleversée. Ensuite, durant la deuxième semaine du mois de décembre, j'ai eu l'occasion de pouvoir découvrir, et vous l'avez vu vous-même dans un réel, le Erotic Show. C'était mon premier show burlesque pour adultes. Je dis ça, mais il n'y a pas de show burlesque pour enfants, si. C'était très sensuel, très aérien, très artistique, et franchement, j'ai adoré cette expérience. C'est une équipe d'artistes qui performent dans le monde entier. À l'heure où je vous parle, je pense qu'ils sont du côté du Mexique. C'était un très beau spectacle, et vraiment, j'ai été ravie de pouvoir découvrir ça. C'est tout en finesse, sans être vulgaire. Je vous laisserai le lien dans la barre de description si vous voulez aller voir s'il passe d'ici peu. 2 jours plus tard, j'ai eu l'occasion d'aller au cinéma pour la deuxième fois afin de découvrir le nouveau film d'animation Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim. Déjà, il faut savoir, j'adore les films d'animation. Et malgré que je sois une geek, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux il n'y a pas si longtemps que cela. Donc j'étais très contente à l'idée de découvrir ce film. Mon avis est que le film en soi n'est pas mauvais. J'en ai discuté avec une bande de copains avec qui on fait des JDR tous les mois, qui eux sont largement plus fans de l'univers de Tolkien, et les avis étaient assez mitigés. C'est-à-dire que l'animation en elle-même n'est clairement pas dégueulasse. Mais il y a quelques moments d'action où effectivement on voit que le budget animation s'est montré un petit peu plus mince. Mais le reproche global qui a été fait là-dessus, c'est vis-à-vis de l'aspect linéaire du scénario. Disons qu'on n'a pas beaucoup de surprises, c'est même un scénario assez prévisible, mais personnellement j'ai passé un bon moment à le regarder quand même. En soi, c'était pas une claque cinématographique, mais c'était très loin d'être une pure déception. Le lendemain, je me suis rendue pour la 3e fois durant le mois de décembre au cinéma, au Caméo de Namur. Mais là, c'était pour découvrir une œuvre qui personnellement m'a beaucoup plus touchée. Le film avec Romain Duris, j'ai nommé Une part manquante. C'est un film qui se base principalement au Japon et qui parle d'un homme de nationalité française qui vit au Japon, a fondé une famille au Japon, mais dont l'épouse, malheureusement, en se séparant, a pris sa fille avec elle, et si vous ne le saviez pas, c'est quelque chose d'assez courant au Japon. Autant chez nous, lorsqu'un enfant est présent dans un couple séparé, il existe majoritairement la notion de 50-50. Au Japon, afin de ne pas déloger l'enfant toutes les semaines chez un parent ou chez l'autre, il privilégie l'idée selon laquelle l'enfant doit se trouver une maison pour sa stabilité mentale, émotionnelle, que ce soit plus facile avec l'école, ce genre de choses. Mais alors, c'est tout chez papa ou tout chez maman. Le hic au Japon, c'est que c'est celui qui demandera la garde de l'enfant en premier qui l'aura. Cette mesure ne concerne pas uniquement les personnes ayant une famille composée d'une personne d'origine japonaise et d'une personne d'origine étrangère. Ça existe chez les couples tous deux japonais. Et le problème, c'est que lorsque le deuxième parent qui se retrouve sans son enfant demande à le voir, il peut arriver qu'il n'en ait absolument pas le droit. Dans le film Une part manquante, Romain Duris incarne un père de nationalité française. Il vit toujours au Japon depuis 9 ans à la recherche de sa fille. Ce qui m'a particulièrement touchée avec ce film, c'est qu'il relate des faits réels et d'actualité. J'ignore si vous connaissiez cette histoire, mais il y avait également eu exactement la même histoire avec un père
français qui était à la recherche de son fils depuis des années. Et lorsqu'il l'a retrouvé chez sa mère, il a voulu lui donner un jouet pour lui montrer à quel point il l'aimait. Et la photo qui lui a été donnée, c'est cette photo qui est très connue, c'est celle de son fils de dos, mais dont on ne voit pas le visage. Et quand je l'ai reconnu, ça m'a bouleversée, car dans le film, autour du personnage principal, il existe d'autres parents dont les enfants ont disparu car ils sont partis avec le conjoint ou la conjointe. C'est un film très touchant. Personnellement, j'adore l'acteur Romain Duris et je suis très contente d'avoir pu le découvrir grâce à Louis. Merci Louis. Et je vous le recommande, il est vraiment très touchant. Durant la même semaine, le vendredi 20 décembre, j'ai eu l'opportunité de découvrir le Walibi Winter. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un parc d'attractions assez connu en Belgique, mais durant la période hivernale. Il y a des sapins partout, des chalets, toutes les attractions sont ouvertes. Honnêtement, les attractions aquatiques, fallait pas compter sur moi, hein, les gars. Mais c'était la première fois que j'y allais et franchement, c'était super beau, c'était super classe. Donc si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, eh bien sachez-le, pour l'hiver prochain, vous pouvez vous rendre à Walibi durant l'hiver. C'est très beau, c'est très calme, c'est très chaleureux. On va clôturer avec les fêtes de Noël. Évidemment, fête familiale, grand sapin. Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël. Dis bonjour, dis bonjour. Vous l'avez compris, j'ai reçu une nouvelle caméra avec des nouveaux micros. Et ça va me servir d'ici ce vendredi parce que ce vendredi 10 janvier, je me rendrai à la journée VIP Press du Bruxelles Motor Show. Je vais d'ailleurs vous filmer cette visite avec un maximum d'écuries et de nouveautés automobiles. Je vais notamment parcourir les différentes écuries et tenter de leur poser 2-3 questions sur les nouvelles innovations technologiques automobiles. Vis-à-vis de la maison, si vous vous posez la question, eh bien écoutez, normalement les travaux devraient commencer d'ici très peu de temps. Cela fait à peu près 6 mois que l'on attend pour que cela se fasse. Mais là, nous n'avons plus qu'à attendre que les semaines soient belles, avec une météo clémente, afin que nous puissions poursuivre et qu'un jour je puisse à nouveau vous accueillir chez moi. Normalement, pour le prochain vlog mensuel, eh bien j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer. D'ici là, on se retrouve sur mon Instagram ou sur mon TikTok. C'est vous qui voyez. Portez-vous bien, faites attention à vous et attention, aujourd'hui, il y a du verglas. Bisous!